La chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Donc, petite vidéo très rapide pour analyser la tokenomique de Katizen. Donc, j'ai remarqué que la communauté ne semblait pas être contente. Donc, je vais analyser tout ça avec vous, d'accord? Je vois qu'il y a de cela 3 heures. Tim Wong, je ne sais pas qui c'est. C'est un projet que je n'ai pas particulièrement suivi, donc vous m'excuserez. Euh, donc, je pense qu'ils ont posté ça et puis il y a eu une sorte de correctif après, mais bon. Alors, ta, 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 ta. Community members about it. Donc, ils avaient d'abord annoncé 43%. Après, c'est devenu 34 parce que. What? Ah, c'est bien bizarre le truc. Bon, allons-y. Airdrop. Alors, 34%. Et Launchpool. Bon, ok. Donc, dans le 43% qu'ils avaient annoncé, c'est parce que c'est devenu 34% parce que ils en ont retiré les 9% pour le launch pool de Binance. Donc, ils l'avaient comptabilisé. C'est pour ça que ça donnait 43. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est descendu à 34. Donc, on va d'abord y aller avec 34 parce que j'ai vu qu'il y a un update du message en haut, ok? Mais c'est 30, peu importe. Donc, alors, pour les joueurs, on a 34% ou 30%, ce que vous voulez. Je pense qu'au final, c'est 30%. Ok. Donc, la liquidité. Ah, Launch pour 9%. Ok. Donc, ça, c'est pour Binance. Ils ont donné à Binance pour que Binance récompense les utilisateurs avec. C'est bien joué, Binance. Hein? Binance, c'est. Je pense que Binance, eux, ils abusent de leur position dominante. Et un jour, ça va retomber dessus. Je pense qu'ils ne sont pas tirés d'affaire. Ça, c'est tous les dossiers. Ça, c'est tous les sombres dossiers que Binance est en train de traîner progressivement. Mais je pense qu'un jour, la justice sera faite. Comme je vous ai dit, je supporte Binance, j'aime Binance, mais il y a des pratiques que je. Après, on va dire, c'est une négociation, c'est une entente entre eux et le projet. C'est donnant-donnant. Mais quelque part, je pense que Binance abuse de sa position dominante pour prendre jusqu'à 9% parce qu'ils veulent récompenser. Parce que le launch pool, en fait, c'est quoi? C'est que les gars vont venir bloquer leur BNB pour farmer. Ils peuvent bloquer du BNB ou d'autres stablecoins backés par, du moins, dont Binance fait la promotion. Et en contrepartie, ils sont récompensés avec des trucs, des jetons. Donc là, on leur donne 9%. Alors que les gens ont joué pendant je ne sais pas combien de temps, ils doivent avoir 30%. Est-ce que vous voyez? Donc, un seul acteur prend presque le tiers de ce que plus de 20 millions de personnes ont fait. Donc, déjà, c'est pas bon. Deux, liquidité, 5%. Ok, il n'y a pas de souci. La trésorerie, 15%. Il faut qu'ils expliquent en quoi consiste la trésorerie. Parce que si c'est une trésorerie gérée par l'équipe, où la gestion de la trésorerie ne passe pas par un vote de DAO, là, ça voudra dire que c'est les jetons de l'équipe en fait. Ok? Et puis, lors du lancement, ils vont prendre 10%. Ou en fait quoi? On ne sait pas encore. Autrement dit, c'est l'équipe qui prend 10% de ces jetons-là. Et puis après 12%, ils vont commencer à claim pendant 48 mois. Bon. Le bear market sera sauvage sur toutes ces merdes-là. Oh, on va les shorter, les gars. Apprenez le trading. Pardon. Apprenez le trading. Ok? En tout cas, on est ensemble. On va s'amuser. Euh, la team, 20%. Ça veut dire que la petite team, qui a quelques développeurs, prend 20%, alors que la communauté, je ne sais pas combien de personnes la communauté de 4 a, mais c'est pas moins de 20 millions, je pense. Donc prenons 20 millions.
Donc 20 millions de personnes ont 30% et la team, à elle seule, a 20%. Plus 15% de la trésorerie, ça fait 25%. Les investisseurs, 10%. Bon, les investisseurs, ils ont levé combien? On ne sait pas. D'accord? Bah, on peut vérifier. Hein? Voilà. Je ne veux pas que ce soit comme si... je ne veux pas juste saboter le projet. J'essaie juste de comprendre. Et quand il y a des trucs qui ne sont pas clairs, alors, funding round, on va aller voir. Oh, bien. Investisseur, comme par hasard, c'est qui? Le seul investisseur, Binance. Oh, Binance nous la met. Hein. Bah, puis c'est du donnant-donné. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, ça veut dire que Binance, vous comptez 10% plus 9%. Donc, Binance à lui seul a 19%. Est-ce que vous comprenez les choses? Donc, Binance à lui seul a 19% de toute une supply. Continuons. Les advisors. C'est qui les advisors? Ils ont jusqu'à 7%. Presque le tiers de ce que 20 millions ont. Vous voyez? Donc, ça veut dire que 70% revient à l'équipe et leurs potes. Et tous les gars qui ont passé le temps à farmer, à en faire la promotion, à partager sur leur statut, à cliquer sur des boutons, à, à dépenser leur connexion, à décharger leur batterie, à foirer leurs écrans tactiles pour manipuler ces chats de maître, eux, ils ont 30%. Donc, j'ai vu qu'ils avaient une supply de 1 milliard. Vous me corrigez si c'est faux, hein, j'ai pas... C'est flingué, c'est pourri la tokenomique, d'accord? Et en plus, j'ai vu des gens, je ne sais pas aussi votre niveau d'implication, mais j'ai vu des gens dire qu'ils avaient 2 jetons, 4 jetons, ceci. Ça veut dire que même si le prix, même si c'est listé à, je sais pas, 2 ou 3 dollars, vous aurez à peine 10 dollars. Pour des gens qui ont fait des mois pour farmer, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Je ne sais pas, peut-être que au moins dans cette allocation des 30%, ils vous ont donné au moins quelque chose de respectable. Mais sinon, dites-moi, si aussi l'allocation a été foireuse, mais côté tokenomique, ils ont organisé pour que Binance puisse consolider ses utilisateurs. En fait, le but de Katizen, c'était que Binance puisse continuer de fidéliser ses utilisateurs, renforcer le pouvoir de son BNB. Et puis, voilà. Peu importe si... J'aime pas ce genre de truc, c'est... J'aime pas quand on surexploite la communauté comme ça. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que revendiquer, revendiquer, revendiquer. Et puis, la tokenomique sort, après il change. C'est comme si le boss s'est levé le matin. Il a dit ok, ok, attendez, je vous envoie. Il tape sur son téléphone, tac, 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 il envoie. Après il dit, oh non, 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 on a oublié ça. Après, rectification. Donc, c'est même pas quelque chose qui a été conçu. Parce que quand on fait un projet, l'économie du jeton est pensée en même temps que le projet. Avant d'écrire une seule ligne de code, on a déjà pensé à tout, l'économie du jeton et tout. On vient pas un matin comme ça, on pond un truc. Après quelques secondes, on dit, ah non, 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 on change encore. Non, non. Donc, ça montre que c'est un groupe de potes qui sont là, ils n'en ont rien à foutre de vous, de ce que vous pensez, oui. Mais au moins qu'ils vous payent pour ce que vous avez fait. Qu'ils vous payent pour ce que vous avez fait. Donc, indignez-vous, n'acceptez pas ça. C'est un airdrop que j'ai pas particulièrement participé parce que j'aime comprendre le but des airdrops avant de faire. Donc, je pense au moins que lorsqu'ils seront listés sur Binance, que la communauté sera quand même récompensée. Mais là, c'est pas l'impression que j'ai. Les gens sont déjà fâchés avant même qu'on ne liste. C'est pas bon. Donc, indignez-vous et puis ils vont trouver le moyen de changer. D'accord? Indignez-vous. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est n'importe quoi. Allez, prenez soin de vous. Bye bye.